Bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de janvier 2025. Eh oui, déjà. Je vous souhaite bien entendu, alors par avance, parce que je suis encore au mois de décembre, tout simplement une très très bonne année, mes meilleurs voeux pour cette année 2025. Amour, argent, travail, santé, alors bonne santé, tant qu'à faire. Ici, je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Allez, sur ce, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez poisson, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénitien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas poisson, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons, parce que par exemple votre autre est poisson, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Alors vous pouvez les associer si elles vous parlent, bien entendu. Et ensuite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Alors n'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire et quels sont les messages à faire passer à nos copains les poissons? On t'écoute. Alors, on a quelque chose qui revient vers vous ici, amis poissons. Alors, on a la carte du boomerang, c'est vraiment ça. Vous avez lancé quelque chose, amis poissons, et enfin, ça revient. Alors, on va aller voir quoi. On a la carte de l'hérédité ici. Alors, l'hérédité... Pardon, excusez-moi. L'hérédité, c'est tous les liens que vous avez avec la source. Source de toutes choses, bien entendu. Pour ne citer et ne nommer aucun dieu. Ici, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Et on a aussi, par la même occasion, toutes les familles d'âmes auxquelles vous êtes reliés. Toutes ces âmes sœurs, entre parenthèses. Alors, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, ça peut être familial, bien entendu. Et aussi sentimental par la même occasion. Alors, c'est tous vos ancêtres et c'est tous vos descendants aussi par la même. Ici. Et on a la carte de la naissance. Alors, vous allez me dire, oh, bébé. Bon, ben, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un nouveau-né qui arrive dans votre famille. Ici. Alors, c'est pas forcément le vôtre. On est d'accord. Pour d'autres, ici, quand on parle d'hérédité, c'est quelque chose qui vous est réellement destiné. On est d'accord, vu que ça fait partie des choses qui vous relient à la source. Donc, ça vous est réellement destiné. Et quand on parle de naissance, quand c'est dans le professionnel, par exemple, ou dans le matériel, on parle de mettre les choses en place réellement. La fécondité, c'est quand on a les projets dans les cartons. Et la naissance, c'est quand on débute le projet, qu'on le met réellement, concrètement en place. Quand on démarre une affaire, quand vous ouvrez une boutique, tout l'avant, c'est toute la préparation, c'est la fécondité. À partir du moment où vous ouvrez la porte à vos clients, c'est une naissance. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation, deuxième message. Alors, hop. Alors, on a 3 cartes. Oh, il marche par 3 aujourd'hui, visiblement. Alors, deuxième message. On a la carte du compromis, de la négociation, de la conciliation. Bon, on a la carte de la réunion qui arrive. Alors, réunion, bien entendu, se réunir avec des gens pour discuter, généralement. Ça pourrait être pour manger aussi, mais bon. Avec le compromis, par si vous cherchez à savoir qui c'est qui paye l'addition. Ici, et on a la carte de l'homme qui a sauté. Alors, vous le savez, on ne parle pas de genre dans nos vidéos générales. Vous êtes beaucoup trop nombreux, que vous soyez un homme ou une femme. Personnellement, mon ange s'en tape royalement, parce que c'est une guidance générale. Que vous soyez avec un homme ou avec une femme, c'est la même pour nous, on s'en fout royalement. Ici. Par contre, on arrive, nous, à savoir quelle est votre polarité. Alors, on arrive à savoir. Là, mon ange, il parle de polarité masculine. Alors, qu'est-ce qu'une polarité masculine? Ben, c'est simple, c'est pas une question de genre, c'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie. Alors, l'énergie portée par le masculin ou la masculine, c'est les énergies qui ont rapport avec le chakra racine, ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. Si vous êtes calé là-dedans, que vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là, et que ça passe avant tout pour vous, le matériel, ici, ben, c'est que vous êtes des masculins ou des masculines. Mais ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, bien entendu.
Si par contre, vous, ben, tout ce qui compte, c'est vos sentiments et les sentiments des autres, que c'est l'amour qui passe avant tout, hein, ben, vous êtes des féminins, des féminines, c'est tout. Hein, c'est pas une question de virilité ou que sais-je d'autre, ou de sexualité. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ah, on a la carte de la tranquillité qui a sauté. J'aime bien celle-là. Alors, on a la carte du retard. Bon, ben, il y a du retard. On va aller voir dans quelle situation. Par rapport à un changement. Oui, parce que vous avez lancé un truc, là. Il faudrait peut-être, à un moment donné, hein, finir ce que vous avez lancé. Ouais. Alors, on a un retard qui n'est peut-être pas dû de votre faute. Hein. Moi, je vous taxe, mais là, ici, on a un changement qui arrive. Et on a la tranquillité. Alors, pour certains d'entre vous, ben, vous savez que c'est en retard. Hein, vous évitez de vous prendre la tête. Vous avez lâché prise. C'est très bien. Pour d'autres, bon, ben voilà, quoi. Il va peut-être falloir qu'il y ait un changement qui se produise, tout simplement. On va aller voir exactement de quoi mon ange veut parler. Parce que là, on n'a pas les domaines. Hein. Là, sur ce coup-là, pas faire plus vague, mon ange. Alors, première situation, s'il te plaît. Sur la carte du boomerang, sur la carte de l'hérédité et sur la carte de la naissance. Ah, ben, il y a pas mal d'énergie tierce, par contre. Hein. Alors, ça, c'est une chose... Ici, énergie tierce, c'est triangulaire. Alors, triangulaire, c'est surtout les cartes de jalousie. Parce que là, on n'est pas dans le domaine. Exact. On serait dans l'amour, oui. À la limite, je vous dirais... Aïe, attention. Mais ici, il y a quelque chose qui vous pourrit bien la vie, hein, tout simplement. Alors, ça peut pas... C'est pas forcément une personne, hein, ou des personnes. Ça peut être une situation ici, hein, tout simplement. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles dans cette situation. On va le prendre comme ça, déjà, pour commencer. Et ici, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, hein, bien entendu, c'est l'as de feu, c'est l'as de carreau. Pardon, c'est les mêmes. On vous dit ici d'écouter votre instinct et de passer à l'action dans cette situation. Mais oui, parce que vous avez lancé quelque chose. C'était pour que ça vous revienne et que vous puissiez en faire quelque chose de concret ici. Donc, automatiquement, il va vraiment falloir le faire maintenant. Allez. Et pour certains d'entre vous, il y avait du retard. En tout cas, il y avait des embûches hein, au milieu. On a la carte du soleil. Ben oui, mon ange, il vous dit, c'est pour votre plus grand bonheur ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, si tu pouvais avoir le domaine, du moins nous le donner en tout cas, parce que toi tu l'as, mais bon, si tu pouvais nous le donner. Alors, vous avez vu, j'ai deux cartes collées. Hein. Hop, j'en prends qu'une sur les deux, hein, celle qui était visible, celle dont on voit le dessin, tout simplement. Et si elle est face contre terre, c'est celle qui est face contre terre dont on voit le dessin quand on la tourne. On ne prend pas les cartes collées. Alors, ici, on a la carte de la tempérance. Avec la carte de la patience ici, prendre soin de soi, et on parle aussi de guérison. Alors pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous attendez le retour ici de ce boomerang. Bon, alors celle-ci, je la laisse dans le sens où elle est tombée. Je suis obligée, c'est le pendu. C'est la seule carte hein, dans les tirages généraux hein, que je prends dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a réellement une définition vraiment différente ici. Et comme vous pouvez le voir, mon ange me les balance dans tous les sens. Donc automatiquement, c'est vidu. Ici, du coup, on a le pendu, mais le pendu, à la place d'avoir la tête en bas, il a la tête en l'air. Eh ben oui, il est à l'envers, le pendu. Vous savez que la carte qui représente la carte du pendu, hein, c'est un bonhomme accroché par une patte, hein, ouais, accroché par la jambe, ici, et la tête en bas. Et quand il est dans la position originelle, c'est-à-dire dans la position que je viens de vous citer, le pendu, on va toujours parler d'un blocage, d'un sacrifice. Sauf que vous l'avez dans l'autre sens. Et qu'est-ce que c'est d'après vous? Le contraire d'un blocage et d'un sacrifice, c'est une libération. C'est exactement ça. Alors, il y a une libération qui arrive ici. Il y a quelque chose, ça a pris du temps. Pour certains d'entre vous, il faut encore un peu de patience. C'est peut-être une question de guérison hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, guérison, elle peut être une guérison de l'âme, une guérison de blessure, comme une guérison physique. Hein. Ici, on a la carte de l'étoile. Ben, pourquoi ben, on avait déjà la carte de l'hérédité, ben, parce que ça vous est destiné, tout simplement, ici. L'étoile, c'est ça. Elle va vous parler de protection, d'espoir, de rayonnement personnel et de votre destinée. Alors, mon ange, ce domaine, tu veux bien nous le donner, s'il te plaît? En tout cas, il y a de nouveaux projets, ça c'est sûr. Alors, j'ai chopé la carte des cigognes. Alors, non, non, non. Dans ce jeu, les cigognes, c'est pas la carte des bébés. Non.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de l'arbre. Ben, une chose qui est sûre, ici, hein, c'est que ça vous fait du bien. Parce que l'arbre, c'est le bien-être. Vous voyez, regardez-moi ces petits oiseaux qui gazouillent, là. Hein, c'est toute jolie, cette carte. Avec les familles d'âmes, ça tombe bien, hérédité, ici. Alors, sur ça, on va parler de bien-être, hein, on est d'accord. Hein. Pour certains, hein, ça peut être la carte de la santé aussi, hein, pourquoi pas. Ici, on a le 5. Alors... Vous le savez, on ne se préoccupe pas des définitions du tarot de Marseille. Quand on dépasse la 22e, on est obligé d'additionner les chiffres qui se trouvent ici, hein, ce qui est logique. Mais sinon, on prend les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. Il n'y a que 2 cartes qui sont inversées hein, dans le tarot anglo-saxon. C'est le 8 et le 11. Ce n'est pas le cas ici, hein, mais bon, je vous fais mon speech, je n'aurai pas besoin de vous le faire tout à l'heure. Ici. Alors, bien entendu, hein, pourquoi on prend le tarot anglo-saxon? Parce que c'est un oracle anglo-saxon, tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre, et ses propres définitions, ici. Alors, le 5, c'est quoi? Le 5, c'est la carte du pape. C'est l'arcane majeur du pape, tout simplement. Ici, on va vous parler d'un engagement divin. Il y a quelque chose qui vous est destiné, de toute façon. On parle de votre destinée, on parle ici de votre hérédité, quelque part. Hein. Oui, oui, oui. Vos liens avec la source, donc automatiquement, c'est destiné. Alors, est-ce que c'est un contrat d'âme, quel qu'il soit, hein, avec une âme sœur, hein, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle? On a des âmes sœurs aussi professionnelles. Hein. Est-ce que c'est, ça fait partie de votre mission de vie? Est-ce que, tout simplement, hein, alors les missions de vie, c'est quoi? C'est tout ce qui est rattaché à vos passions, à votre travail. Attention, on ne parle pas de travail alimentaire, hein, on est d'accord. Hein, c'est quelque chose que vous aimez faire et que vous faites avec passion. On peut parler de vos dons aussi. Alors, pas les dons que vous faites, mais les dons que vous avez. Hein. On a tous des dons. Il suffit de les reconnaître et de les utiliser. Hein, plus on pratique, et plus on les a. Ici, on va vous parler de ce genre de choses, ce genre de contrat, on va dire. Ici, ça vous est réellement destiné ici. Hein. Ça aura pris du temps hein, pour certains d'entre vous ici hein, à se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En bas, on a ce 7 de cœur. Ben voilà, le problème, il est là. Le 7 de cœur, il est toujours indécis. Il a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête. Et pourtant, c'est pas votre cas, hein, généralement, les poissons. Ou au contraire, vous avez l'imagination prolifique. Sauf que là, ben, soit vous, soit quelqu'un ici, hein, parce que de toute façon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous dans cette situation? Pour l'instant, on n'en sait rien. On a vu qu'il y avait quelques énergies tierces qui traînaient hein, par ici. Mais pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez du mal à faire un choix. C'est-à-dire que oui, vous aviez ce projet. Hein, oui, vous avez lancé le boomerang pour que ça vous revienne. Mais comme il s'est passé, pour certains d'entre vous, pas mal de temps ici, qu'il y a eu pas mal d'énergie tierce aussi par la même occasion, ben, avant que ça revienne, ben, vous avez peut-être sauté sur autre chose. Alors, sur un autre projet, quand je dis sauter sur autre chose. On se calme, les copains, on se calme. Ici, ben ouais, projet, parce que ici, on a la carte des cigognes. Et la carte des cigognes, dans cette situation, c'est les nouveaux projets dans la matière. Oui, 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 ben ouais, elles font leur nid, là. C'est pas pour faire des bébés, hein. Ici, on a, en tout cas, c'est pas la définition de cette carte. Ici, on a le 17. Alors, le 17, de nouveau, c'est l'étoile. Eh ouais, la voici, la voilà, l'étoile. Ben ouais, je vous la refais, ouais, elle est belle. Allez, on va vous parler de protection, d'espoir, de rayonnement personnel, vous entendez à ça, et de votre destinée. Il y a réellement ce projet-là, il vous est réellement destiné. Maintenant, est-ce que vous allez y aller? Ça, petit poisson que vous êtes. Et ici, on a cette reine de cœur. Alors, la reine de cœur, elle vous demande de faire les choses. C'est une énergie, la reine de cœur, hein, comme toutes les cartes d'ailleurs. Elle vous demande de faire les choses avec le cœur. Elle vous demande alors de faire les choses avec honnêteté, avec le cœur sur la main, généralement, on dit. Alors oui, ça peut être aussi le fait d'être amoureux. Bon, par la même occasion. Amoureux, amoureuse. Hein. Allez, le domaine, s'il te plaît, mon ange. Le domaine, on le veut, on le veut. Bon, ben, on verra bien s'il nous l'a donné là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte de la maison ici, qui a sauté.
Alors avec la maison, bien entendu, hein, on peut parler matériel, le côté matériel de la chose, parce qu'une maison, c'est du matériel, déjà, hein, à ce niveau-là. Alors on peut parler aussi de déménagement, hein, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça votre projet, hein, tout simplement, hein, trouver la maison de vos rêves ou le lieu de vos rêves où vous voulez habiter. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Si ça venait à être professionnel, par exemple, pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être un déménagement à la clé, en même temps. Eh ben ouais. Quand on poursuit ses rêves, des fois, ça nous amène loin. Bon, de toute façon, déjà, soit il y a une bâtisse, quelle qu'elle soit on va parler aux gens qui travaillent dans le domaine de la maison, hein, que ce soit le fait de travailler depuis chez vous, de travailler chez les autres, de travailler dans le bâtiment, hein, quel que soit votre corps de métier, que vous soyez décorateur d'intérieur aussi, hein, que vous soyez agent immobilier, que vous soyez paysagiste, ne les oublions pas, nos copains les paysagistes, le jardin fait partie de la maison, ici, hein, c'est tout ce genre de choses. Mais ça peut être aussi votre propre foyer, parce que pour certains d'entre vous ici, bon, ben il y a un bébé qui arrive, hein, point barre. Donc, voilà quoi. Ici, on a ce 4. Mais c'est bien, elle est bien matérielle cette carte, hein, et vous allez comprendre pourquoi, parce que le 4, c'est qui? C'est la carte de l'empereur. L'empereur vous demande toujours de reprendre confiance en vous, ici. Le problème, c'est que l'empereur, lui, il est régi par quoi? Ben, c'est le masculin sacré, hein. Il est régi par le chakra racine. Hein, ancrage à la terre, à la matière, aux financiers et aux professionnels. Eh ben oui, c'est lui, c'est le chef de tous, ici. Le chef de tous les masculins, hein, attention, et les masculines, ici. Alors on vous dit avec cette carte, attention à votre ego avec l'empereur. Hein. L'ego, il en faut pour avancer, hein, mais il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, il faut le baisser, bien entendu. Et quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Et quand on vous demande de reprendre confiance en vous, c'est peut-être parce que votre ego a pris un coup. Eh oui, hein, entre les retards, la patience qu'on vous a demandé et les énergies tierces, ça n'a pas dû être facile pour vous. Alors ici, hein, bien entendu, hein, ensuite, nous avons ce roi de cœur qui lui vient rajouter de la douceur là-dessus. Hein. Le roi de cœur, hein, c'est le côté matériel de la chose, hein, c'est une énergie masculine. Ici, alors oui, ça peut être quelqu'un d'amoureux, hein, comme la reine de cœur, hein, on est d'accord. Mais c'est aussi plus de l'émotion ici, ou de l'émotion qui passe par la créativité, tout simplement. On peut être très créatif, hein, quel que soit le corps de métier. Hein, les maçons sont créatifs, par exemple. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Mais voilà, quoi. Et dans tous les métiers, il y a énormément de création. C'est à partir du moment où ça crée, tout simplement. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on vous demande ici, hein, de couper avec quelque chose, avec la carte de la faux. Alors, attention, quand on vous dit de couper avec la carte de la faux, c'est pas une fin définitive. C'est on coupe à pour laisser repousser les choses de plus belle, ici. Parce que pour certains d'entre vous, entre deux, vous n'êtes pas resté le cul sur votre trône, là. Hein, vous n'êtes pas resté assis, là, à attendre que le boomerang il vous revienne, ici. Vous avez peut-être exploré d'autres pistes, ou fait d'autres choses. Donc, automatiquement, on va couper avec quelque chose pour faire repousser quelque chose de plus belle. C'est le but des moissons, hein. Il faut que ça continue, il faut que ce soit perpétuel. Bon, quelques temps de jachère, certes, ne font pas de mal. Ici, on a ce 10. Alors, le 10, c'est une fin de cycle, comme tous les 10, sauf que c'est une arcane majeure, on est d'accord. Hein. D'après vous, c'est laquelle? C'est la roue de la fortune, le 10, ici. Ah oui, c'est une fin de cycle, hein. Quand on fait tourner la roue, hein, comme on dit, hein, faire tourner la roue de son destin, c'est ce qu'on vous demande de faire, ici, hein. Ça provoque quoi? Ça provoque un changement, donc ça provoque la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et c'est bien ça, ici, il y a un changement qui arrive dans votre vie, hein, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein, ici, hein, sauf que la roue de la fortune, elle tourne pas toute seule. Non, 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 hein, ça serait trop simple. Alors si, elle tourne, mais pas forcément dans le bon sens, quoi. Oui, si vous voulez pas qu'elle vous écrase, celle-là, vous avez plutôt intérêt, hein, de lui donner la première impulsion, hein, rattraper votre boomerang, là, et justement, hein, pour qu'elle tourne dans votre sens, cette roue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on voit les cartes, ou à peu près. Allez, on a celle-ci. Ouais, le problème, il est que vous avez un choix à faire ici. C'est la carte des escaliers, hein, avec plusieurs portes, plusieurs destinations. Il va falloir faire un choix. Vous ne pouvez pas aller dans les trois. Hein. C'est pas possible. Et quand je dis dans les trois, c'est parce qu'il y en a une qui est en bas, là. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. La carte de choix, c'est ça. On vous demande de faire un choix entre plusieurs possibilités. Ici, on a ce 22 là.
Le 22, c'est quoi? Ben, c'est le main, c'est le fou, hein, c'est la 22e des arcanes majeures, hein, la 22e et la dernière. Hein, ici, hein, on va vous parler de quoi avec lui? Eh ben, on va vous parler de nouveaux départs, tout simplement, ici. C'est le fait de se lancer, hein, on va parler de spontanéité, de légèreté, et aussi le fait de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, par la même occasion. Eh ben oui, on a quelque chose qui vous est réellement destiné et qui va vous rendre heureux, ici. Ouais, vous faites ce que vous voulez, quoi. Ici, on a la reine de carreau. Alors, cette reine de carreau, elle, c'est une énergie aussi, hein. Alors, énergie un peu plus féminine que masculine, bien entendu, hein. Ici, mais ça n'empêche pas, hein. On vous demande avant tout, ici, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. C'est ce qui vous est donné, là, dans cette situation. Alors, on n'a pas le domaine, mon ange n'a pas voulu nous le donner, on ne va pas sortir 40 000 cartes, hein. Il y en a déjà, je pense, déjà assez sur la table, ici. Hein. Mais comme je vous le disais, hein, vous avez lancé quelque chose. Alors, il y a peut-être un petit moment en arrière, hein, parce qu'il a fallu de la patience, là, dans cette situation, hein, et parce qu'il y a eu pas mal d'énergie tierce. Maintenant, la situation revient vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle vous était destinée. Alors, pourquoi elle n'est pas arrivée de suite à un moment où vous avez lancé votre boomerang? Vous étiez peut-être pas prêt, hein, tout simplement, ou les circonstances n'étaient pas réunies. Ici, maintenant, c'est le moment, ici, hein, de mettre cette chose en œuvre, quelle qu'elle soit. Tout simplement. Ça peut être aussi bien sentimentalement parlant que financièrement parlant, que matériellement parlant, que professionnellement parlant. Hein. Vous pouvez le mettre dans tous les domaines. Alors c'est vrai qu'elle a un côté un peu plus matériel avec la carte de la maison ici, hein, mais ça peut être aussi votre foyer dans certains cas ici. Et elle est matérielle parce qu'il y a vraiment un projet concret derrière tout ça. Donc automatiquement, ça va vous faire du bien. Hein. Ça va vous rendre heureux. Mais vous avez un choix à faire. Choix qui peut être, pour certains d'entre vous, assez difficile, assez cornélien. Hein. On est d'accord, hein, parce qu'on vous demande quand même de couper avec quelque chose. Alors, pas définitivement, hein, mais pour aller vers une transformation ici. Vous adapterez à votre situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte du compromis, la carte de la réunion et la carte de l'homme? S'il te plaît, mon ange. Ouh, ça a fait mal. Oh là là, ah oui, en effet, ouais. Et pas qu'un peu, hein, pour certains d'entre vous. Ok, les poissons. Alors, ici, 3 d'épée, c'est la pire carte de ce jeu. Hein. Il y a guère pire hein, dans le tarot qu'un 3 d'épée. Hein. Souffrance, hein. Alors bon, je vais pas lire la carte. Hein. On va parler de trahison. Alors quand on parle de trahison, c'est pas forcément sentimental, hein, votre bazar là. Trahison, tromperie, alors oui, si c'est sentimental, c'est un adultère hein, dans le style. Hein. Cœur blessé, triangulaire, énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie, vous avez pleuré, quoi. Enfin, tout simplement, quoi. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Dire, on peut guère faire pire, hein, ici. Bon, pour certains d'entre vous, ici, hein, c'était sentimental. Hein. On a la carte du faux jumeau. Alors attention, les jumeaux, hein, en sciences d'âme, les jumeaux sont très rares. Hein. Déjà d'une pour commencer, ce qu'on appelle flamme jumelle. Nous, c'est qu'un terme que nous employons en cartomancie hein, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de la personne, de toutes les autres âmes sœurs qui traînent dans votre vie, tout simplement. Hein. Les âmes sœurs et les liens karmiques, parce que ceux-là aussi, ils font mal. Au passage... Après, les histoires de demi-âme, que vous seriez que 144 ou 144 000 sur Terre, déjà d'une, elles sont très rares, mais elles ne sont pas faites pour se retrouver dans la matière. Donc, automatiquement, je ne vois pas l'intérêt de courir après une flamme jumelle. Ici, elles sont, c'est vraiment, ouais, bon. Et surtout que beaucoup d'entre vous, hein, sous couvert de flammes, d'espoir de flammes jumelles, vous vous laissez maltraiter par quelqu'un qui n'en est pas une. Ici. Alors quand je dis maltraité, c'est dans tous les sens du terme. Hein. À vous de voir de quelle manière l'autre vous prend pour prendre votre cœur pour un paillasson ici. Hein. La personne qui vous est réellement destinée, elle n'est pas là pour vous faire toutes les misères du monde. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, ici on a la carte du faux jumeau, comme on l'appelle. Attention à l'emprise, à la manipulation et à la sorcellerie. J'ai toujours l'habitude de dire que personne ne vous met sous emprise, amis poissons. Hein. On est d'accord. Hein. L'emprise, c'est simplement quand vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Sinon, hein, on appelle ça le fait d'être séquestré, menacé. C'est différent. C'est pas la même chose. Mais l'emprise,
c'est quand vous avez lâché votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, généralement, parce que vous êtes amoureux comme des couillons. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Mais c'est une question de mental. Hein. Si vous décidez de ne plus l'être, sous emprise, alors bien sûr, bien entendu, hein, on ne va pas parler d'emprise chimique, on ne va pas parler de ce genre de choses, hein, comme il peut se passer dans les actualités. C'est pas du tout la même chose. Hein. On est d'accord. Hein. Et heureusement que ça arrive que très très peu, très rarement et pas fréquemment, ce genre d'histoire. Hein. On est d'accord, pauvre femme, une pensée pour elle, au passage. Bon, ici, hein, quelqu'un peut vous mentir, quelqu'un peut vous manipuler ici, hein, mais si vous n'êtes pas capable de vous-même, de vous dire « stop, c'est fini, j'arrête hein », et de reprendre votre propre pouvoir sur votre propre vie, bon, ben, c'est que vous avez un souci, hein. Il va falloir vous faire mettre sous tutelle ou sous curatelle, hein. On est d'accord, hein. Vous devriez même pas avoir le droit de vote, hein, pour certains. Alors, je tape fort, hein, mais c'est pour vous faire comprendre que l'emprise, c'est simplement quelque chose que vous avez abandonné à quelqu'un d'autre. Il faut pas confondre tout. Les mots ont un sens, hein, et il faut les employer dans le bon sens. Quand je vois à la télé ou que j'entends, je lis dans les journaux, comment ils emploient le mot emprise, dans certains cas, hein, pas dans tous, hein, mais emprise tout seul, hein, emprise chimique, c'est pas la même. Si vous êtes sous emprise financière, eh bien vous savez quoi? Alors pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas aller travailler, hein, parce que vous avez des problèmes de santé, ou que vous êtes trop vieux, ou ce genre de choses. Mais à la base, hein, si vous êtes sous l'emprise financière, par exemple, de quelqu'un, ben, levez-vous et allez taffer, hein, si vous n'avez pas de soucis plus que ça, hein, on est d'accord, hein. On y arrive, hein. Même les mères célibataires avec des marmots, elles trouvent le moyen d'aller travailler. Donc, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Hein. Ici. Alors, je sais que vous y êtes pour rien. Vous avez un cœur énorme, vous les poissons. Mais n'allez pas vous laisser manipuler par les gens. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Et on a la carte qui représente aussi la sorcellerie. Alors, hein, n'allez pas jouer avec les pattes de poulet. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Allez. On a le 5 de denier. Mais vous voyez pourquoi, pour certains d'entre vous ici, hein, vous vous êtes fait marcher dessus, là, vous avez abandonné votre propre pouvoir. Pour certains d'entre vous, c'est parce que c'est financier, hein, peur de perdre de l'argent, hein, ici, ou soit tout simplement, hein, c'est parce que le 5 de denier, c'est la peur du rejet. C'est la peur d'être rejeté par l'autre. C'est une blessure qu'il faut guérir. Hein. On est d'accord, hein. Il y a un travail à faire pour certains d'entre vous, hein. Quand on tombe sur ce genre de personnes, alors je dis pas que vous êtes pour quelque chose, hein, les copains, c'est pas ça, mais quand on tombe sur ce genre de personnes qui vous pourrit la vie à ce point-là, et donc vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer de cette personne, soit parce qu'elle vous tient financièrement, soit parce que vous êtes amoureux comme des couillons. Mais si vraiment vous en aviez envie, vous partirez de là. Ici, on a quand même le lien karmique, les dépendances, la toxicité et l'apprentissage. C'est vraiment quelqu'un qui vous pourrit la vie. Alors, c'est peut-être même pas en couple, le bazar. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un dans vos relations. Ça peut être... Oh, je pense pas un patron, quand même. Hein, parce que bon, hein, là, il faut aller porter plainte. Hein. On est d'accord. Hein, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation pourrie, hein, justice, hein, direct, hein. On a la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte de la communication, c'est la carte des échanges, de la rapidité. En tout cas, un mouvement positif, là. Hein. Il va falloir bouger, là. Hein. On l'aura bien compris, la situation est pourrie, là. Hein. On est d'accord. Hein. Alors oui, il y a un compromis avec une réunion, avec un masculin ou une masculine dans cette situation. Il va falloir discuter. Certes, suivant le cas, n'y allez pas seul. Hein. On est d'accord. Hein. Prenez votre avocat avec. Hein. Prenez un avocat commis d'office. Hein. Il y a de juridictionnel. En France, elle existe. Hein. Allez, ils ne sont pas commis d'office comme dans les pays anglo-saxons, mais bon, voilà quoi, on se comprend. Ici, hein, parce que ici on a un masculin, alors le masculin ça peut être vous, hein, dans certaines situations. Et je ne dis pas que c'est le masculin ou la masculine ici qui est le fautif ou la fautive dans la situation, tout dépendant de votre polarité et de votre situation, et si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Hein. Ici, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a juste quelqu'un hein, ici hein, qui a besoin d'entendre ce message. Ici, on a ce roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, bien entendu, hein, toujours une énergie. Hein, c'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il désire dans la vie, ce qu'il mérite, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous donner le domaine
S'il te plaît, ça nous arrangerait bien. Alors, ah, il y a du bonheur derrière. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, alors, on a un message qui arrive ici. Alors, un ou plusieurs. Hein. Ici, avec la carte des oiseaux de jour. Alors, c'est ça, les oiseaux, ouais, c'est des messages dans la matière. Hein. Communication, échange, rapidité. Hein, c'est la même carte que le 8 de bâton à quelque chose près. Hein. Ici, texto, email, hein, discussion face à face et discussion téléphonique. On voit bien qu'il y a une rencontre quand même. Hein. À un moment donné, on s'assied ou on discute, on se voit. Ici, il y a une entrevue pour qu'on puisse trouver un compromis à cette situation qui est bien pourrie. Hein. Hein, on est d'accord. Ici. Alors, ça peut être une lettre recommandée, hein, ça peut être un email, ça peut être beaucoup de choses. Tant que vous n'êtes pas tout seul à discuter avec vos anges, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, qu'il y a quelqu'un d'autre au bout du fil, quoi. Ici. Quand c'est les oiseaux de jour, parce qu'il y a 2 cartes des oiseaux, quand c'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Et tant mieux, hein, parce que votre 12, ici, hein, il est tombé dans quel sens? Eh bien, il est tombé dans le sens originel, hein, le blocage, là, vous le savez, le truc pourri, là. Le sacrifice, le sacrifice, tout simplement. Hein. Ici, on a, alors, bonne nouvelle qui arrive par rapport à ce blocage, à ce sacrifice. La situation est toujours bloquée, hein, c'est pas parce que... on est en train d'avancer pas à pas ici, hein, mais elle est toujours bloquée, ne l'oubliez pas. Hein. Alors là-haut, hein, quand même, il vous envoie quelques signes hein, avec le 7 de carreau. Ouais, c'est ça, le 7 de carreau qui est en bas. C'est l'univers qui vous envoie des signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quoi d'autre? La deuxième qui avait sauté, c'est celle-ci. Hop, on la tourne. Bon, moi je dis que ça a l'air de s'arranger quand même, parce qu'à partir du moment où vous décidez avec d'autres, hein, avec les personnes qui sont concernées ici, hein, d'avoir cette réunion ici, hein, cette conciliation, cette négociation, les choses avancent. On a la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est toujours un avancement positif vers l'avant. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être le domaine, hein. Ça peut concerner un moyen de locomotion, hein, quel qu'il soit, hein, en passant de l'avion, hein, ouais, il y a certains, ils peuvent, d'autres un peu moins, ici, aux gens qui roulent à vélo ou à pouce-pouce ou à trottinette, hein, on est d'accord, hein. Je ne sais pas tous vous les faire au passage. Bon, vous voyez bien ici, hein, c'est la carte du vaisseau, elle représente les déplacements, les mouvements positifs vers l'avant et tout ce qui est moyen de locomotion. On pourrait parler de tourisme pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut avoir rapport avec un voyage qui s'est réellement super mal passé. Hein. Là, ça a été du pourri jusqu'au bout. Hein. Vous vous êtes fait arnaquer, quoi, hein, point barre. Hein. C'est peut-être ça, hein, quand on parle de manipulation, et de souffrances qui vont avec, la perte d'argent, hein, pac, allez, sur le coin du nez, là. D'une manière ou d'une autre. Bon, il y a un avancement positif qui arrive dans cette situation. On a le 3. Le 3, c'est l'impératrice, féminin sacré. Ici, on va vous parler de maîtrise. Ici, hein, de pouvoir. Le féminin sacré, il est régi par quoi, d'après vous? Par le chakra du cœur. Bien entendu. Hein, amour universel et compassion. Et j'ai bien dit universel, hein, sous toutes ses formes. Ici. Or oui, avec l'impératrice, c'est celle qui porte le monde, généralement. Hein. Ça peut être une polarité féminine qui a des marmots, hein, dans cette situation. Et on a ici ce 10 de pique. Alors le 10 de pique, bien entendu, c'est un 10, c'est aussi une fin de cycle. C'est la fin des souffrances, celui-ci. C'est la fin des périodes difficiles. Eh bien, tant mieux, hein, parce que franchement, là, c'était lourd, les copains. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a la carte du soleil qui a sauté. Et le soleil, c'est toujours le bonheur, hein, tant mieux, parce que là, c'était compliqué. Hein. Alors, on a ici le 31, pardon. Alors, avec le 31, on l'additionne, ça fait 4, hein, on est d'accord? Ici, on retombe sur la carte du masculin sacré, la carte de l'empereur ici. Alors, ayez confiance en vous, hein. Reboostez votre ego pour certains d'entre vous, parce que vous avez morflé Gaillard de chez Gaillard, c'est normal que vous ayez eu l'ego dans les chaussettes, il en a pris un coup, hein, ici. Hein. Mais dans cette situation, on vous demande aussi hein, de ne pas rester le cul sur votre trône comme l'empereur à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça va fonctionner sur ce coup-là, hein. Surtout avec cette carte, parce que ici, on a quoi? On a l'as de carreau qui vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Ok, pourquoi faire pour votre plus grand bonheur, hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un féminin, une féminine dans la situation. Hein, ouais, c'est comme ça. Hein.
ici, et on a ce 29. Alors le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Et vous savez qu'on prend la définition du tarot anglo-saxon. Hein. Chez nos copains, je vous ai expliqué que le 11 et le 8 étaient inversés. Chez eux, le 11, c'est la carte de la justice. Alors oui, certes, je vous le souhaite, les choses qui s'équilibrent, qui rentrent dans l'ordre. Hein. Ici, justice divine, hein, quand elle est à l'œuvre, on l'aime bien, ça là. Mais c'est aussi la justice des hommes, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Le compromis, la réunion, ça avant un procès, avant d'en arriver réellement à un procès ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a procès. Hein. Et en guise de réparation, la partie adverse, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein, vous contacte ici, hein, pour pas y laisser trop de plumes, on va dire au passage, vous contacte pour avoir un compromis. Du moins, contacte votre avocat ici pour avoir un compromis. Pour arriver à trouver un compromis, une négociation, hein, qui pourrait convenir à tout le monde. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, comme je vous le disais, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, hein, quel que ce soit. Hein. Alors quand je parle de sentimental, j'ai inclus aussi les problèmes de famille, hein, on est d'accord. Hein. Alors les problèmes de voisinage aussi, parce que ça vous pourrait bien la vie, ce genre de truc. Tout ce truc. Allez, ici, on a cet as de pique. L'as de pique. Ben, l'as de pique, hein, vient vous dire, hein, ici, parce que c'est l'as d'épée et l'as d'air, hein, c'est le même. Il vient vous dire, hein, c'est toujours des révélations qui vont être faites, tout simplement. Alors que ce soit vous, hein, qui causiez dans la situation et qui fassiez ces révélations, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vous... qui parle dans cette situation. Ici, on vous dit que d'une manière ou d'une autre, la vérité va triompher. Et bien, tant mieux, hein. Alors, je sais pas dans quelle mouise vous vous étiez mis, là, les poissons, là, mais franchement, quoi. Vous avez un coup de bol, là. Alors, ça va pas se faire tout seul, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, ici, hein. Mais on arrive à se dépatouiller de cette situation pour aller vers du bonheur, hein. Sortez-moi de cette histoire de merde. Excusez-moi le terme, mais c'est exactement ça, hein. Tout à l'heure, je vous ai un peu piqué, un peu retourné dans tous les sens, là, avec la carte de l'emprise. Parce que pour certains d'entre vous, il faut que vous compreniez que rien n'est immuable, à part quand on est mort. Hein. Ben, après, bien sûr qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas changer. Hein. Par exemple, vous venez à être handicapé ou un truc comme ça vous ne pourrez pas le changer. C'est pas ce que je veux dire. Mais tant que vous avez votre propre tête, hein, on est d'accord, hein, et tant que vous êtes libre de vos mouvements, si vous êtes dans un couple à la con, là, hein, où il y a quelqu'un qui vous maltraite physiquement ou un truc comme ça, allez voir les flics. Vous ne pouvez pas aller les voir, vous les appelez. Vous vous démerdez de la manière dont vous voulez, mais vous me sortez de cette merde, tout simplement. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si c'est pas mon ange et moi qui vous boostons le cul, qui c'est qui va le faire, hein? Un peu de courage, les copains, là. Une vie, on n'en a qu'une. Hein. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Hein. Que ce soit, quel que soit le domaine. Hein. Pour certains d'entre vous, là, vous hésitez peut-être là à filer l'autre au tribunal là, pour des problèmes de voisinage, des problèmes financiers, quelqu'un qui vous doit des thunes, quelqu'un qui vous a volé, quelqu'un qui vous fait chier au boulot, mais vraiment chier. Hein. Je parle pas des petites disputes de cours de récré, là. Hein. On est d'accord. Hein. Là, ça vous pourrit la gueule. Ça vous pourrit la vie en permanence. Il va vraiment... Et en plus, pour certains d'entre vous, ça vous fait perdre des thunes. Il va vraiment falloir vous sortir de là. Hein. Ne vous laissez pas faire. Hein. Ne vous laissez pas faire. Hein. De toute façon, il y a des discussions qui arrivent, là. Hein. Si c'est pas vous qui engagez les compromis, c'est l'autre en face. Hein. Allez, mais ne restez pas le cul sur votre trône. Attaquez. Hein. Ne soyez pas bêtes. Allez, ici, on a la carte du retard. Allez, on se calme. Mon ange, il est à fond, mon ange. Il est à fond contre l'injustice, il a bien raison. Allez, on a la carte du retard, on a la carte du changement et on a la carte de la tranquillité. Hein. Bien entendu, ça peut être familial aussi. Hein. Les marmots, ici, les mis, les divorces. Hein. Allez. On arrête, on passe à la suivante. Retard, changement, tranquillité. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, ben on est toujours dans des énergies de dispute, mon ange. Ok, alors ici, dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. C'est des énergies tierces, c'est tout ça. Hein. Alors, il y a des fois, on n'a pas le choix. Hein. Il y a des fois, on est obligé de se défendre. Hein. Je ne vous demande pas de faire la carpette. Hein. On est d'accord, hein, les copains. Loin de là. Mais il y a des fois, il faut être plus intelligent que l'autre. Tout ne se règle pas par le conflit. Et loin de là. Allez.
Alors pour certains d'entre vous, c'est simplement un désaccord dans la première situation, d'où le retard. Hein. C'est peut-être ça qui a causé le retard, c'est peut-être un désaccord hein, par rapport à quelque chose que vous n'étiez pas d'accord, tout simplement, ici. Alors, on va parler de quoi? Alors, on a ici la carte pardon. La carte, oh là là, ça va fouiller ce matin. La carte du 4 de coupe. On va y arriver. Ici, avec le 4 de coupe, ici, on va toujours vous parler de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif. Eh oui, c'est le fait de se sentir incompris, cette carte. Tout simplement. Bah ouais. Ici. Bon, on a bien compris, il y a peut-être eu un désaccord, hein. On va pas parler de dispute, on va pas parler forcément de conflit, hein. On va juste parler de désaccord qui vous a mis dans une position mal à l'aise, hein, déjà pour commencer, hein, une situation de blocage, d'où le retard ici par rapport au changement. Ça va aller vers de la tranquillité, heureusement. Ici, on a ce 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, soit c'est une histoire familiale, ça se peut, hein. Parce que le 10 de coupe, c'est le grand bonheur en famille, généralement. Hein. C'est ce qu'on essaye d'atteindre tous. Hein. Le grand amour, le grand bonheur en famille et tout ce qui va avec. Hein. La paix sous son toit, si vous préférez. Ici, et ben on a le magicien. Ben, le magicien, mon ange, il vous booste, mon pauvre. Ici, il est sans arrêt en train de vous dire que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous désirez quelque chose, ben déjà vous êtes des poissons, vous arrivez bien à le faire ça. Mettez-vous à imaginer, mettez-vous à rêver de ce que vous voulez. Et ensuite, il faut quand même avoir la capacité de passer à l'action, hein, parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. Et capacité de passage à l'action, c'est marqué sur cette carte. Allez, c'est la première arcane majeure, hein, c'est la carte du battleur, hein, le magicien. Alors... Oui, parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui se fait ici. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation pour certains d'entre vous? C'est faisable. Ici, on a ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est ça. C'est le fait de gérer ses émotions, ses sentiments. Hein. On parle de célébration et de plaisir de retrouvailles. Bon, c'est pas mal l'histoire. Alors, est-ce que ce silence radio a eu déjà lieu pour certains d'entre vous? Pour d'autres, le problème, ici... Ben, il y a quand même un silence radio, il n'y a pas de communication, il y a un blocage. Alors, comment se retrouver s'il y a un blocage et qu'il y a un silence radio? Bon, ben, pour certains d'entre vous, le conflit, vous en parlez plus. C'est ça qu'on veut dire par silence radio. Hop, on est passé à autre chose, hein, peut-être, mais n'oubliez pas que vous, ça vous va pas. Hein. Ouais, moi je l'oublie pas. Hein. Ici. Alors, on va les cartes collées. Hein. On insiste de denier. Ben, pourquoi ça vous va pas? Parce que c'est pas équilibré, tout simplement. Le 6 de denier, c'est ça. Lui, il apparaît quand il y a un manque d'équilibre, quand il y a un manque de partage, ici, et quand il y a un manque d'équité. C'est-à-dire que vous donnez, et en retour, bon ben, vous avez rien. En tout cas, parce que vous méritez. On fait pas les choses pour avoir un truc en retour, mais minimum de reconnaissance, quoi. Hein, un petit sourire, déjà, ça serait pas mal. Ici, ben là, le sourire, il y est même pas, quoi. Ici. Alors, bon... Dans cette situation, moi je comprends hein, que vous n'ayez pas envie que vous soyez insatisfait. Alors, comment tu vois la chose, mon ange, dans cette situation? Bon, ici, on a la carte de la sexualité qui a sauté. Alors, elle a deux fonctions, la sexualité. Hein. Ici, hein, soit, bien sûr, on parle de relations légères et de rapprochement physique, hein, ce qui est à peu près la même chose. On va réellement parler de sexualité dans le sens propre du terme. Sinon, on va vous parler de vos passions, quelque chose qui vous passionne pour certains d'entre vous. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Le domaine. On en aurait bien besoin, là. Ah, j'avais oublié la carte de la justice, tout à l'heure. Bon, ouais, en même temps, hein, elle est sortie après. Hein. Allez. Je l'avais pas vu. Bon, la justice, c'est soit la justice des hommes, soit le retour à l'équilibre. Hein, vous le savez. Vous le savez. Hop, et il faudrait peut-être que je regarde pour voir si elles ne sont pas tombées dans le mauvais sens. Alors, on va commencer par celle-ci. Le féminin, la féminine, dans toute sa splendeur et dévêtue. Ici, on a ici le 29. 29, pareil. C'est la carte de la justice. On l'additionne, ça fait 11. Chose qui s'équilibre dans cette situation. Hein. Justice des hommes, justice divine. Des vérités qui vont éclater. Ici, et la vérité qui va triompher. Ok.
Ensuite, on a quoi? Hop, on a la carte du temps. Ben, parce que pour certains d'entre vous, on vous dit il est l'heure, hein, les copains, là. Hein, il serait temps de faire changer les choses pour aller vers un peu plus de sérénité dans votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est sentimental, là. Hein, ici, hein. Il y a un manque de partage au niveau de la sexualité pour certains d'entre vous. Hein. Ici. Il y en a un qui a plus d'envie que d'autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors bon, pour certains d'entre vous, c'est bien beau de régler vos conflits sur l'oreiller, là, mais le problème, c'est que ça vous laisse de l'amertume derrière. Hein, parce qu'à chaque fois, vous vous engueulez. Bon, mais il va peut-être falloir arrêter de s'engueuler, hein, ici. Hein. Alors oui, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, hein, bien entendu. Hein. Si vous trouvez que votre relation, elle n'est pas équitable, discutez-en avec l'autre. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais l'autre, à chaque fois que je vais en discuter, il se barre. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Ben ouais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça finit en conflit. Qui a envie de se battre? Ben, pas vous, hein. On est d'accord. Hein. Personne ne veut se battre. Et généralement, hein, quand ça commence à gueuler, celui qui se fait gueuler dessus, il se barre. Hein. On est d'accord. Ici. Et là, on vous dit qu'il est l'heure. Alors, c'est soit il est l'heure, soit encore un peu de patience. Mais cette carte, généralement, c'est la carte du timing divin. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 37. Alors, ce 37, quand on l'additionne, ça fait 10, la roue de la fortune. On vous dit que là, il va falloir y aller. Le changement, il est là. Hein? Alors, oui, vous avez eu des conflits sentimentaux, familiaux. Parce que là, ça touche le cœur, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça touche vos sentiments. C'est pas matériel. Alors, il peut y avoir une histoire matérielle derrière. Hein. Mais là, on parle réellement de la gestion de vos émotions, ici. Pour certains d'entre vous, les choses sont, le changement ici est en retard, là. Vous savez pourquoi? Et que vous n'êtes pas tranquille dans votre vie à cause de ça, là. Parce que pour certains d'entre vous, la pilule, vous ne l'avalez pas. Il est là, le problème. Quand on décide de pardonner à quelqu'un, il faut lui pardonner entièrement. Ce n'est pas pour lui remettre dans les dents à chaque fois que vous en avez l'occasion, hein, ici, le fait que l'autre a merdé. Eh ben ouais, quelle que soit la manière dont il a merdé, on est d'accord. Hein. Sinon, c'est un cercle vicieux. Et vous, ce que vous voulez, c'est un cercle vertueux, hein, où il y a des bonnes choses qui rentrent dedans, et pas de la merde. Vous avez envie de tranquillité. Alors, pour certains d'entre vous, je vous taxe à vous, parce que c'est votre guidance, hein, bien entendu. Mais c'est l'autre qui vous rentre dans l'art, là, sans arrêt, là. C'est l'autre qui va au conflit sans arrêt. Il va falloir trouver une solution, hein. Il va réellement falloir trouver une solution si vous voulez être heureux. Hein. On ne peut pas vivre comme ça, hein, on est d'accord, hein. Ici. Alors, faire tourner la roue de votre destin. Ici, en bas, on n'a rien. Ok. Bon, on vous dit ici hein, que ces soucis ne sont que passagers. Parce que c'est la carte des nuées. Les nuées, c'est ça. Hein. C'est les nuages, c'est la pluie, c'est les éclairs. Il vente, il pleut, il grêle. Hein. Il neige, même si vous voulez. Il tonne, il y a des éclairs de partout. C'est le temps pourri, quoi. Hein, ici. Mais regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez là-bas derrière. Hein. Eh ben ouais, le soleil. Donc, automatiquement, le bonheur qui revient derrière. Faut le vouloir, faut faire le choix de mettre des choses en place, mais il faut réellement le vouloir et le faire. Ici, d'où le passage à l'action. On vous dit que ça dépend aussi que de vous hein, dans cette situation. Alors pas que de vous bien sûr, mais ça dépend de vous aussi. On a ce 6. Le 6 c'est quoi? Ben, c'est la carte des amoureux. Alors oui, pour votre destin amoureux, pour certains d'entre vous, hein, mais la carte des amoureux, avant d'être une carte d'amour, hein, c'est d'abord une carte de choix. Vous avez un choix à faire entre plusieurs possibilités, entre plusieurs personnes, entre plusieurs manières de faire. Ici, vous devez faire ce choix. Tout simplement, pour aller vers quoi? Pour aller vers un changement qui vous amènera à la tranquillité. S'il faut que vous vous barriez, que ça va plus, ça va plus. Bon, c'est pas le cas dans cette situation, hein, mais ça aurait pu l'être. Ici. Alors, on a ce roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, lui, c'est une énergie, comme toutes les autres cartes. C'est l'énergie du roi de denier, hein, roi de pentacle, roi de terre. C'est les mêmes. Ici. Alors, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, qui a beaucoup d'activités. Déjà d'une, pour commencer. Alors, c'est pas forcément... Si vous êtes à la retraite, c'est quelqu'un qui est tout le temps occupé, hein, tout simplement, dans cette situation. Ça peut être vous. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des thunes, hein, ça peut être quelqu'un de riche, bien entendu. Mais c'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement parlant et financièrement parlant. Et vous savez qu'on n'a rien sans rien, hein. Si vous voulez avoir la stabilité financière, matérielle et professionnelle, il faut se la bouger, quoi. On est d'accord. Et pour certains d'entre vous, c'est ça le problème. C'est parce que l'autre vous délaisse.
ici. Et c'est peut-être ça. L'autre, il rentre, il est trop fatigué. Alors, quelle que soit quelle que soit la personne avec qui vous soyez, vous êtes, hein, que vous soyez avec un homme ou avec une femme, hein, ça n'a pas d'importance, hein, on est d'accord. Hein. Il y a quelqu'un ici, c'est un bourreau de travail. Et cette personne a peut-être tendance à justement vous délaisser un tout petit peu sur les autres côtés, on va dire, de la chose. Ici, pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes trop crevé quand vous rentrez du boulot, là. Et ça provoque des conflits. Ça provoque des conflits. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, le problème c'est que, alors, vous m'excusez, hein, vous faites bien ce que vous voulez de votre vie, hein, mais moi je vous le dis, de toute façon je vous connais pas, donc automatiquement c'est pas à vous personnellement que je m'adresse, mais pour certains d'entre vous c'est parce que vous avez un manque d'activité. Alors pas forcément que physique, hein, pas forcément que sexuel, quand je dis physique. Vous avez un manque d'activité professionnelle en ce moment, et vous tournez en rond comme un lion dans votre cage, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Et vous avez besoin de partir bosser. Et comme ça va pas côté boulot, bon ben voilà quoi, c'est tendance à ruminer comme un vieux taureau, sauf que vous êtes des poissons ici, et à tourner en rond. Et du coup à rentrer dans le lard de l'autre. Ça se peut, vous adapterez à votre situation. Ici, on a la carte des lys. Alors oui, je sais, c'est pas des lys qui sont dessinés dessus. N'allez pas me le marquer en commentaire, s'il vous plaît. C'est des arômes, je sais à quoi ressemble un lys, hein, je vous remercie. Visiblement, le créateur, soit c'était pour vous faire parler, et moi avec, hein, par la même case. Sinon, il sait pas du tout à quoi ressemble un lys, lui. Parce que cette carte, c'est la carte du Petit Lenormand. Hein. C'est un jeu du Petit Lenormand, ce jeu, une version. Et elle s'appelle quand même les lys, quoi. Alors bon, voilà quoi. Alors avec les lys, on va toujours parler de tendresse, hein, ici. Mais on parle aussi de passion et on parle de sexualité. Ah, ouais, on est d'accord. Ici, on a le 30. Le 30, 3 plus 0, la palisse, ça fait 3. C'est la carte du féminin sacré de l'impératrice. Hein. Ici, hein, je ne vais pas vous la refaire. Hein. Le féminin sacré dans toute sa splendeur. Ici, remettez de la douceur dans tout ça. Il va falloir remettre, si c'est sentimental, là, quel que soit le sentiment, hein, que ce soit filial, alors là, ça ne serait pas bien sûr la sexualité, si c'est filial, que ce soit amical ou ce genre de truc, quelqu'un que vous, auquel vous tenez, ici, remettez de la douceur dans tout ça, c'est ce qu'on vous dit, il faut mettre de la tendresse dans tout ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est toujours moi, ben ouais, en même temps, hein, qui mieux qu'un poisson pour mettre de la tendresse et de la douceur quelque part, ici. Allez, ici, on a ce roi de pique. Ben ouais, parce que de l'autre côté, on a l'énergie masculine, ici, hein, qui porte des masques, du coup. Il y a quelqu'un qui se protège. Ben ouais, il y a quelqu'un qui dit pas ce qu'il pense. Il y a quelqu'un qui dit plus ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence. Ben ouais. Quand on morfle trop, généralement, c'est ce qu'on fait. Hein. On se refile au fond de sa grotte, là, et on voit plus personne. Hein. Ouais, bon, allez, n'oubliez pas, hein, carte de la justice, retrouvez-moi un équilibre, les poissons, là. Le jeu est pas mauvais, hein, parce qu'au final, vous retirez votre épingle du jeu. Je sais que cette situation, elle est bien pourrie, hein, mais vous le savez, vous l'avez déjà vécu. Vous êtes en plein dedans. Donc, automatiquement, vous savez que ça, c'est compliqué à gérer. Mais il y a une solution. Et il y a une solution qui, pour certains d'entre vous, passe par la justice. On a quand même de jolies cartes. On a la carte du bonheur ici, on a la carte du bonheur ici, on a la carte du bonheur ici. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Mais comme me dit mon ange, hein, eh bien, il va falloir se la donner, les copains. Tout simplement, on n'a rien sans rien dans la vie. Alors oui, bien sûr, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul. Hein. On est d'accord, hein, vous êtes peut-être un peu impuissant face aux décisions de vos enfants, face aux décisions des autres, on va dire, bien entendu. Hein, mais faites ce que vous pouvez faire pour vous rendre la vie belle, tout simplement. C'est ce qu'on vous demande ici. Et des fois, s'il faut en passer par la loi, on en passe par la loi. C'est tout. Faut pas avoir peur. Les services judiciaires sont là pour ça. Et juridiques. Allez, côté sentimental pour nos copains les poissons, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Première situation. Allez. C'est le début d'année, là, les poissons, hein, vous tirez au cul. Hein, là, sur ce coup-là... Si vous avez envie d'être boosté, c'est le moment. Hein. Ici, question d'attente. Il faut rester patient sentimentalement parlant. On vous dit ici, hein, par rapport à des blessures. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans une situation un peu compliquée. Ici, hein, vous souffrez, vous avez...
Vous avez du chagrin, ça, le chagrin, quand il vient. On ne sait jamais quand il arrive, celui-là. Et il en fait des dégâts, hein. Il en fait des dégâts. Et ouais, mais bon, là, il va falloir peut-être, justement, être un peu plus patient. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin de soigner vos blessures, tout simplement. Hein. C'est peut-être ça, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Mamie. Eh bien, Mamie, elle vous parle de sagesse et de patience, Mamie, avec son petit chat. Alors, coucou à toutes les mamies de cette terre et des cieux. Bien entendu, leur petit chat, au passage. Oui, Mamie, c'est la sagesse, et le petit chat, c'est la patience, tout simplement. Ah, ou c'est le contraire, je ne sais plus. Allez, deuxième situation. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième message pour nos copains, les poissons. Allez, on vous aime, les poissons, ne l'oubliez pas. Hop, celle-ci, on ne la prend pas, elle est collée, on ne prend pas les cartes collées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deuxième situation, on a une situation de rivalité amoureuse, ici, voire même de triangulaire, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, et ça fait un moment que ça dure. On a Papy, coucou Papy et tous les papys de cette terre et des cieux et leur petit toutou au passage. Ici, avec Papy, hein, c'est quelque chose qui dure depuis un moment ou qui dure dans le temps ici. Hein. Alors, c'est quand même assez particulier parce que on a quand même la carte de la fidélité. Hein. Le toutou, c'est ça. Hein. C'est la loyauté, c'est la fidélité. Hein. Alors bon, avec la carte de la triangulaire, alors pour certains d'entre vous, hein, il n'y a pas de triangulaire, hein, il y a juste de la rivalité. Hein. Il y a quelqu'un qui lorgne votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. Ça se peut. Allez, est-ce que tu as une carte supplémentaire pour préciser la deuxième situation? Merci mon ange. On parle de fidélité. Ah ben oui, il y revient mon ange dessus. Bon, on n'est pas dans les triangulaires. Merci mon ange. Ici. On parle de fidélité, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Ah ben, il a résumé les deux cartes en une. Ici. Ok, d'accord. Mais il y a quand même de la rivalité ici. Hein, on est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange. Troisième situation. On ira recouvrir tout ça, bien entendu. Hein. Alors... Ici, on a une relation instable, une situation en yo-yo. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Hein, un coup, je souffle du froid sur ta vie, un coup, je souffle le chaud. Ici, on a un amour éphémère ou un amour passager. Hein, c'est quelque chose d'à peu près similaire. Ou sinon, c'est que simplement une situation de flirt. C'est-à-dire que c'est une relation qui débute, qui n'est pas encore aboutie, on va dire. Et c'est peut-être pour ça que c'est instable. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus? Hein? Ouais, ok. Et on a la carte de l'automne qui a sauté ici. Alors, l'automne, bien sûr, c'est toujours une période de détachement et de lâcher prise dans cette situation. Hein? On est toujours en automne, d'ailleurs, hein, jusqu'au 21. Hein? Ici, pardon. Ici, c'est aussi la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou les copains au passage, qui furettent sur la vidéo des poissons. Ici. Bon, on va les recouvrir tout ça. Alors, vous allez me dire, ouais, elles sont pas géniales, les cartes. Ouais, bon, on va essayer. Quand vous venez voir des guidances sentimentales, généralement, c'est que vous avez un souci. Hein. Parce que quand on n'a pas de soucis sentimentaux, les guidances sentimentales, on les regarde pas. À part, bien sûr, si vous vous régalez de m'entendre parler. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Allez, alors, première situation, l'attente, la blessure, mamie, hein, avec la patience et la sagesse. On a la carte de l'échec qui a sauté en premier. Hein. Vous êtes dans une situation d'échec sentimental. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes dans un cas de rupture, là. En rupture ou pas encore, hein. En tout cas, vous souffrez, hein. Quand la carte des blessures sort dans le sentimental, hein, c'est que quelqu'un a pris votre cœur pour un paillasson. Hein. Ici. Alors, on vous demande d'être un peu plus souple dans cette situation ici, hein, par rapport aux nouveaux projets que vous avez dans la vie. Ok, on va aller voir ça, hein, bien entendu. Alors, quoi d'autre, mon ange? Est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus ou ça suffira? C'est toi qui vois. Ouais, on vous dit entre la souplesse et la légèreté, là. Hein. Faut pas que ça vous... Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, on est d'accord, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, généralement, hein, mais il faut pas que ça vous plombe, que ça vous mette la tête sous l'eau, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit bien qu'il y a de nouveaux projets, ici, hein, et vous avez besoin d'avoir la tête, même si vous avez le cœur qui est lourd, hein, mais d'avoir la tête légèrement plus légère, ici, pour pouvoir avancer. Parce que votre vie ne s'arrête pas à cette personne. Hein. Déjà d'une, personne n'appartient à personne. Hein. Même s'il y a contrat d'âme et compagnie, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et pour certains d'entre vous,
Vous vous attachez à des gens qui n'en valent pas la peine, qui n'ont rien à faire dans votre vie, en tout cas qui n'ont plus rien à y faire. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Hein. Vous vous rendez malheureux parce que vous avez connu le bonheur à un moment donné, mais quand c'est fini, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Il faut faire sa vie, il faut reprendre, redevenir la meilleure version de soi-même, tout simplement. Repartir au combat, comme on dit. Alors oui, bien sûr, il faut penser ses blessures, parce que les blessures, ça se guérit, hein, et on est obligé de les guérir pour pouvoir avancer correctement, hein, et pas avoir des fêlures par la suite. Mais voilà, un ex est un ex, point barre. Même si vous l'avez aimé plus que tout, même si vous avez cru que c'était l'homme ou la femme de votre vie. Eh bien oui, si c'est réellement le cas, cette personne reviendra. Alors n'attendez pas hein, après cette personne, parce que si elle revient dans 10 ans ou dans 20 ans, hein, comment vous expliquer que vous n'êtes pas prêt vous allez perdre votre vie, hein, les meilleures années de votre vie. Hein. Alors non, non, hein, faites votre vie en attendant. Il n'y a pas de raison. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange. Oui, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, on a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Et tant mieux, hein, parce que c'est ce qu'il faut avoir comme énergie. Hein. On a des vérités ici, hein. En plus mon ange, je vous le dis, hein. Il y a des révélations qui sont faites hein, pour certains d'entre vous, hein. Ça pique au passage, hein. Je ne vous dirai pas le contraire, hein. Il y a des révélations ici, il y a des vérités qui sont dites que vous n'avez pas envie d'entendre, hein, ou que vous n'aviez pas eu envie d'entendre hein, à un moment donné ici. Hein. Allez, moi je suis pas là pour vous dire avec mon ange, oh, pardon, avec mon ange, on n'est pas là pour vous dire, hein, il quitte la terre s'il revient. Hein. Hein, on est d'accord, hein. Je ramasse la carte qui est tombée. Ouais, si vous voulez qu'on vous frotte dans le sens du poil, hein, ben, vous pouvez changer de chaîne. Hein, parce que nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous faire du bien, on est là pour vous booster, mais on n'est pas là pour vous raconter des contes de fées. Hein. La vie, c'est pas un conte de fées. La vie, c'est pas le pays des bisounours. Hein. On en est loin, hein, et très très loin. Hein. Donc automatiquement, certains me diront en commentaire que je suis pessimiste. Si, ça peut vous faire plaisir. Je suis pas pessimiste, hein, loin de là. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. Hein. Mais je suis réaliste. Je vis pas sur un nuage. Je ne vis pas sur un nuage, même si je discute avec des anges. Croyez-moi. J'ai un côté bien terre à terre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ici. Alors, ici, on a la carte du monde. Le monde va vous parler de beaucoup de réussite. Ben oui, en fait. Pour certains d'entre vous, il faut que vous vous fixiez sur vos projets. C'est simple. Pour avoir la tête, pour que la tête et le cœur aillent mieux, hein, on va commencer par guérir la tête, parce que c'est le plus compliqué à guérir. Dis-moi, c'est pas le plus compliqué à guérir, parce que le cœur est le plus compliqué à guérir. Mais tant que vous n'avez pas le corps qui est occupé, quelle que soit l'activité, hein, aller marcher, aller travailler, avoir des projets, quels qu'ils soient, tant que votre tête n'est pas, tant que votre corps n'est pas occupé, votre tête pense tout le temps à cet échec sentimental, à cette blessure, au fait que vous l'aimiez, que si, que mi, hein, et donc vous ne guérissez pas. Et là, on vous dit, hein, il va quand même falloir avoir du monde, hein, il va falloir bouger ici, hein, c'est ça la carte du monde. Hein. On vous parle de vous entourer de monde qui soit d'énergie positive ici. Hein. On vous parle d'Internet, on vous parle de l'étranger, on vous parle de voyage, on vous parle de nouvelles rencontres. C'est une ouverture sur le monde et c'est une carte de réussite. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, pour certains d'entre vous, oui, c'est quand même la bonne personne que vous avez en face de vous. Ben oui, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Si ça ne marche plus pour l'instant, ça ne marche plus pour l'instant. Vous n'êtes pas obligé de supporter toutes les misères du monde. Hein. Et si la situation, ben, vous êtes en échec ici, c'est qu'il y a une raison. Soit parce que vous devez, alors l'autre aussi, hein, mais l'autre on s'en fout, chacun son taf. Hein. Là on va parler de vous, hein, parce que c'est vous qui m'importez dans cette histoire, les poissons. Soit vous avez une blessure à guérir et il va falloir travailler dessus et des fois, eh ben, travailler à deux, on peut pas. On peut pas travailler ses blessures quand l'autre est là et donc automatiquement c'est le bordel. Ici, on a une blessure à guérir. Alors oui, pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a rapport avec votre passé ou votre enfance. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est pour ça que ça vous fait si mal.
Ici, on a la carte de la force. Ici, avec la carte numéro 8. La force, le courage. Ici, hein, d'aller, la ténacité, d'aller jusqu'au bout des choses. D'aller vers vos projets. Hein. On est d'accord. Hein, et je ne parle pas de vos projets sentimentaux, là. Ouais, parce que pour certains d'entre vous, ben, vous savez que cette fin ici, hein, ce chagrin, hein, parce que le 5 de coupe, c'est ça. C'est soit une séparation, soit un chagrin. Il va falloir les faire dégager. On est d'accord, hein, vous ne pouvez pas rester dans cet état. Et on a une victoire derrière. C'est la couronne de laurier, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est là pour ça. Il est là pour vous dire, hé, Coco, cocotte, c'est quand que tu reprends ta vie en main? Parce que là, ça va plus. Hein. On est d'accord. Hein. Et pourtant, tu peux y arriver. Hein. Vous pourriez avoir la vie belle, là, alors que... Mais en fait, il faut vous fouiller dans les nouveaux projets ici, hein, quels qu'ils soient. Ça fait un moment. Alors, vous y pensez. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein, il y a un travail sur vous qui est en train de se faire, hein, tant mieux, hein, ici. Mais l'ermite dans sa grotte, il est bien beau, hein, on est d'accord, hein, il est dans le silence, il est dans le retrait. Mais lui, il bosse, hein, on est d'accord. Il n'est pas juste en train de s'enfermer dans sa grotte, là. Alors, vous y pensez, c'est bien. C'est bien, c'est déjà pas mal. Mais il va falloir aussi mettre les choses en action, hein. Ouais, bah oui, regardez-moi ça, cavalier de bâton. Pour certains d'entre vous, ouais. Ben ouais, des fois on est obligé d'y aller, hein. On est obligé d'aller au charbon, comme on dit. Hein. Ici, le cavalier de bâton, hein, c'est le fait de parler avec franchise. Alors, commencez par vous parler avec franchise, déjà d'une, à vous-même, hein, et de vous booster, quitte à mettre les pieds dans le plat. Pour certains d'entre vous ici, c'est vous qui voulez cette séparation. C'est vous qui décidez de cette séparation. Alors, c'est pas parce que c'est vous qui partez que ça vous fait pas mal. Hein. Mais vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus de cette situation. Elle vous fait mal, cette situation. Et pour vous, certains d'entre vous, c'est le seul moyen de mettre d'aller mieux ici. Même si c'est la bonne personne hein, que vous avez en face. Hein. On a ce 10 d'épée. Hein. C'est la fin des souffrances, c'est des périodes difficiles ici. Alors, elle est un peu tordue, hein, cette situation, mais de toute façon... Hein, c'est les relations sentimentales. Faites-moi rire. Comme si c'était pas tordu à chaque fois. Et bien compliqué. Allez. Là, il va falloir prendre soin de vous et vous occuper de vous hein, et de vos propres projets hein, dans cette situation. Hein, parce que vous avez le cœur, il est tellement lourd. Et quand on parle d'attente ici, si c'est la bonne personne, ne vous inquiétez pas. Cette personne, une fois que vous irez mieux et qu'elle ira mieux, elle reviendra. Point barre. En attendant, c'est un boulet accroché à votre patte. C'est rien de plus, c'est rien de moins. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Alors, après, bien sûr, hein, je ne vous demande pas de quitter l'autre. Hein, pour certains d'entre vous, hein, il va falloir bosser sur vous. Il va falloir bosser sur vous et avoir de nouveaux projets. Ça vous évitera de tourner en rond comme des couillons, là, et d'être tout le temps malheureux à cause de l'autre. Hein. Allez, rivalité, tout en restant avec. Hein. Rivalité, grand-père, ici, fidélité, stabilité. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un couple, bon, on s'en doutait, hein, parce qu'il faut être plusieurs déjà hein, pour qu'il y ait rivalité. Ok, alors, s'il te plaît, mon ange, on a la carte de l'oubli qui a sauté sur la table. Bon, mais il y a un couple qui s'est oublié, là, un petit peu. Ouais. Et on a quoi d'autre hein? Et on a la carte de l'illusion. Bon, l'illusion de quoi, mon ange ah, l'illusion du bien-être. Ah, ben, tu m'étonnes. Bon, ici, hein, vous avez un petit problème. Alors, c'est pas une question de triangulaire. Hein. Ici, hein, en tout cas, pas encore. Parce que vous êtes un couple qui dure depuis un moment. On voit la fidélité, ça c'est pas le souci dans cette situation. Le problème c'est que vous avez oublié de vous faire plaisir. Vous avez oublié de vivre quelque part. Ouais, la routine, hein, tout ce qui va avec. Hein. Et c'est l'illusion d'un bien-être alors qu'en fin de compte, on s'est complètement oublié dans ce couple déjà d'une. Hein, on a oublié la personne individuellement qu'on était. Mais on a oublié aussi peut-être un petit peu d'aimer tous les jours l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, hein, ça arrive. Hein. Ça devrait pas, mais ça arrive. On appelle ça la routine. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette situation? Parce que du coup, il y a de la rivalité hein, qui arrive là. Il y a quelqu'un qui essaye de manger, du moins qui essaye de lorgner dans votre gamelle. Ou dans la gamelle de votre autre. Si c'est vous qui vous faites reluquer. Pour certains d'entre vous, hein, il va falloir avoir un retour à l'équilibre là, hein, si vous voulez pas aller au final finir par un divorce. Parce que moi j'en parle légèrement comme ça, mais c'est lourd. Hein. Et pas qu'un peu, hein. On a le 10 de bâton aussi. Hein. 10 de bâton, c'est une fin de cycle, on fait quoi maintenant hein? Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, hein, parce que ça fait longtemps qu'on s'est oublié là.
Hein. Le problème, c'est que c'est un fardeau. Hein. Il y a quelque chose de lourd à porter dans cette situation. Il y en a un de vous deux qui en peut plus, si ce n'est pas les deux. Hein, ici. Hein. Il va peut-être falloir poser ce fardeau, en discuter et mettre les choses en place. Parce que discuter, c'est bien beau, hein, mais si ce n'est pas suivi d'actes... Hein. Moi, je préfère les actes aux paroles. Mais bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les 5 de bâton. Déjà, on me dit que vous savez exactement de quoi il s'agit. Eh bien, tant mieux. Alors, cette carte, c'est une carte de conflit. Hein. C'est une carte de bâton. C'est une carte de feu. C'est une carte d'action, hein, tout simplement. Ici. Elle parle de conflit et de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Ouais, ouais. Bon, avec cette carte, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport aux tensions, déjà. Mais faire preuve de sagesse, ça ne veut pas dire non plus ne rien faire. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas faire n'importe quoi. Ici, on a la carte du diable. Énergie tierce. Désir, tentation, envie. Hein. Et en même temps, la colère, les liens toxiques et les énergies pourries. Hein. Tout ce qui vous pourrit bien la vie, là. Ok, et pourtant, qu'est-ce que vous devriez être heureux ici? Ouais. En 10 de coupe. Le grand amour, hein. Le bonheur en famille. Ouais, ben vous en êtes loin, là. En tout cas, il est loin à l'horizon, là-bas. Hein. Vous l'avez laissé derrière vous. Hein. Ouais, regardez-moi ça. As de coupe. Grand amour, ici. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre couple, là. Ici, hein, on a la carte du fou. Hein. La carte du fou, c'est ça. Hein, c'est la carte du nouveau départ. C'est le fait de se lancer. Hein. On parle de légèreté, hein, de spontanéité, ici. Pardon. Et c'est aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors là, on ne vous demande pas de quitter l'autre, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'amour dans cette situation. Mais vous vous êtes oubliés tous les deux, là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, parce que le temps passe, hein, tout simplement. Et du coup, à chaque fois, ça crée des rivalités. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en profite pour tourner autour de votre autre, ou vous tournez autour, hein, parce que ça se trouve, c'est autour de vous qu'on tourne dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous êtes peut-être aussi en rivalité avec l'autre, sans arrêt. Il va falloir passer à autre chose, les copains. Hein. Alors, quand je dis passer à autre chose, c'est dans un autre état d'esprit. Parce que la seule chose que vous méritez, hein, c'est du bonheur. Hein. On voit bien, hein, il y a un temps de guérison ici, il y a un temps de repos avec le 4 d'épée dans cette situation. Et c'est le moment du changement, les copains. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est le moment de faire tourner cette putain de roue hein, de la fortune. Hein. Et la faire tourner dans le bon sens, hein, la roue de votre destin. Là. Vous avez des choix à faire hein, ce mois-ci, hein, entre le premier tirage, le tirage général, et celui-ci. C'est ça, vous avez des choix à faire. Alors oui, il y a des choses qui sont destinées, hein, jugement divin. Hein. C'est un verdict du destin, hein, c'est comme ça et pas autrement, comme ils ont l'habitude de dire là-haut. Hein. De toute façon, sur certaines choses, tu as ton libre arbitre et sur le reste, tu n'as pas ton mot à dire. Bon, voilà. Bon, ici, hein, c'est bien beau hein, de faire paraître aux gens comme quoi ça va bien, hein, mais il faut réellement que ça va bien, que ça aille bien. Vous êtes faits, les deux, là, franchement, quoi. Ce couple-là, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, vous êtes faits ici hein, pour être heureux, pour être ensemble. Donnez-vous cette chance ici. Hein. Il va vraiment falloir que 2025, hein, ce soit l'année du changement. Et c'est peut-être pour ça que mon ange vous dit tout ça. Hein. Alors oui, il tape fort, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Il ne se gêne pas et en même temps, il s'en fout. Hein. Il n'a pas de raison, déjà d'une, de vous mentir. Hein, raconter des carabistouilles, lui, il s'en fout. Hein. C'est pas son truc. Mais il a surtout besoin que vous compreniez et que vous changez d'attitude pour cette année 2025. C'est le premier mois de l'année 2025. Si on vous tape sur les doigts, comme mon ange vous tape sur les doigts dans certaines parties du tirage, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez fait, alors pas n'importe quoi forcément l'année dernière, mais pas loin. C'est parti en cacahuète. Quel que soit le domaine, là, visiblement. Hein. Là, c'est sentimental. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, on va finir. La relation instable. Alors là, c'est peut-être qu'un début de relation. Hein. On a dit un flirt. Hein.
ou c'est un amour passager. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une séparation ici. Bon, ok. On a ensuite la carte de la trahison. Ok. Eh ben, et vous me les accumulez, les copains. On a la carte de la bonté ici qui a sauté. Si j'ai le temps, hein, les copains, parce que c'est vrai que votre tirage, il est vraiment bien pourri. Vous avez morflé tout le long du tirage. Hein. Si j'ai le temps, alors peut-être pas avant la fin de l'année, hein, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Je m'y prends déjà à l'avance pour vous faire vos guidances générales. Mais en début d'année, j'essaierai de vous faire un petit opus, un petit bonus comme j'ai fait pour les Gémeaux qui avaient bien morflé cet été. Hein. Je crois que c'était au mois d'août, les pauvres. Ils avaient eu un tirage un peu dans le vôtre. Mais le leur était beaucoup plus karmique que ça. Si j'ai le temps, je vous referai un tirage bonus pour voir si vous avez compris la leçon. Parce que pour certains d'entre vous, c'est ça. C'est parce que la leçon, vous ne l'avez pas apprise encore. Hein. Et c'est pour ça que mon ange revient. De toute façon, quand vous faites des schémas répétitifs dans votre vie, que la merde revient sans arrêt, hein, c'est qu'il y a une leçon à apprendre. Il y a une guérison, il y a une blessure à travailler. Ici, le message, il n'est pas passé, il n'est pas ancré, il n'est pas rentré. Hein. On a la carte de l'espoir avec la carte de la bonté qui a sauté. Alors, est-ce que l'espoir fait vivre ou pas? Ça, à vous de savoir. Alors, s'il te plaît, mon ange... Vous vous remettez tout le temps dans des situations là. C'est un schéma répétitif que vous me faites. Hein, pour certains d'entre vous. Alors, pas pour tous. Hein. Alors, ceux à qui ça parle pas, hein, allez pas vous mettre martel en tête. Hein, c'est que c'est pas pour vous. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, ben ouais, ben qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des doutes, des anxiétés, des remises en question. Hein. Ça provoque des peurs ici. Hein. Alors, on vous demande d'écouter les signes que vous envoie l'univers ici. Hein. Il vous bombarde visiblement de signes. Hein. Pas sûr que vous les voyez, mais bon. Ouais, il y a un manque d'équité, il y a un manque de partage dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, les poissons, dans votre vie sentimentale. Pas tous les poissons, heureusement. Hein. Eh ben, ça pique le tirage. Hein. Il va falloir être sincère, hein, déjà. Sincère avec vous-même, parce que la première discussion, là, hein, elle va être avec vous. Hein. Avoir l'honnêteté, hein, de vous regarder en face, et de vous poser sur le coin de votre plumard, là, et de vous dire, bon, mais maintenant, il y a un souci, il ne vient pas des autres, il vient de moi. J'ai une blessure à travailler. Eh oui, mais je sais ce que c'est, hein. Tendance à mettre vous savez, toute la merde sous le tapis, là, pour pas qu'on la voie, pour pouvoir continuer à avancer, là. Et à un moment donné, ben, la vie, elle vous resserre l'addition. Parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas travaillé. Et à un moment donné, il faut les travailler, ces blessures-là. Et pour certains d'entre vous, c'est la blessure de trahison qu'il faut travailler, hein. Ici, on a le 6 d'épée, faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets dans la situation. On a ici hein, le 5 d'épée. Alors avec ce 5 d'épée, hein, ben, vous prenez la tête. Hein. Vous essayez de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, hein, faire le clair dans vos idées. Ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. Ici, ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Corbeau là qui part à son oreille là, c'est les doutes. Et on a ce 9 de pentacle. Mais pour certains d'entre vous, on vous demande de vous filer dans le boulot, hein, les occupations, le truc bien matériel là. Hein, parce que ça peut jouer aussi sur votre santé, hein, tout ce bordel. Allez. Et le problème, c'est que pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas changer. Ça vous regarde, hein. Mais arrêtez de me marquer en commentaire que votre vie elle est pourrie. Hein, on est d'accord, hein. Si vous ne décidez pas de la changer, il n'y a personne qui vous le fera à votre place. Il n'y a personne qui viendra vous sauver. Hein. Le prince charmant sur son cheval blanc là, qui arrive, c'est Disney. Hein. On est d'accord. Hein. C'est comme les animaux qui font la vaisselle. Hein. Ça n'existe pas. Hein. La plus grosse arnaque du monde. C'est pas le prince charmant, c'est les animaux qui font la vaisselle. Et ici, le 4 de pentacle, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut rester sur ses acquis. En mode sécurité matérielle, financière. Quelqu'un qui n'a pas envie de bouger son cul. Excusez-moi l'expression, hein, quelqu'un qui reste sur quelque chose et qu'il connaît déjà. Je m'y complais. C'est ma merde à moi, mais je m'y complais. Hein, ça vous regarde. Hein. Ici, on a le page de pentacle. Le page de pentacle, lui, il vient vous secouer les pouces, ici, les puces ici. Hein. Il vous le dit, hein, ici. Hein, il va falloir peut-être éviter d'avoir un manque de confiance en vous ici. Hein, pour un nouveau projet ici. Hein, parce qu'il y a de nouveaux projets qui arrivent dans votre vie. Hein.
Il y a une transformation qui arrive. Mais ça, il faut le comprendre. Hein. Alors. Ouh, c'est karmique que ça pique, les copains. Je suis désolée. Hein. Je vous aime en plus, les poissons. Si vous saviez. Si vous saviez. Alors, un gros bisou à tous mes petits poissons. Beaucoup de poissons dans la famille. Allez, ici, on a ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, ben, regardez-moi ça. Mais il est pas content, il est pas heureux, le 4 de coupe. Hein, il regarde du côté où c'est vide, là, où les coupes d'amour elles sont vides. Et à côté, on a une coupe d'amour qui est pleine et on la voit pas. On voit pas le bonheur, on voit pas où se trouve le bonheur, là, dans cette situation. Alors, on a le féminin, on a la féminine, hein, bien entendu. Et patiemment, on plante des graines, on attend que ça pousse. Ouais. Mais vous ne pouvez pas faire pousser quelque chose sur une terre aride, sur une terre qui n'a pas de bonne fondation, qui n'a pas le bon terreau, comme on dit. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, il y a des blessures là à guérir. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est la blessure à la trahison. Vous faites tout le temps un schéma répétitif. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans votre vie. Il va falloir y mettre un terme. Alors, on ne vous demande pas hein, de quitter qui que ce soit ou quoi que ce soit dans cette situation. On vous demande de travailler sur vous. Et travailler sur vos blessures pour aller mieux, pour guérir. Et pour être heureux. Hein. C'est le but. Hein. C'est le but d'une vie. C'est dommage de se retrouver dans une situation comme ça. C'est dommage. Bon, je vous referai un tirage, les copains. Allez, bon, ben, j'espère que ce tirage ne vous aura pas parlé. Hein, on est d'accord. Et si vous a parlé, bien entendu, courage à vous. Hein. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de janvier à vous, amis poissons, hein, bonne année, hein, meilleurs vœux hein, par la même occasion, hein, je vous le redis encore une fois. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.